Le sabbat de Beltane va donc ouvrir le bal du mois de mai. Ensemble, on va voir en fait qu'est-ce qui t'apporte ce sabbat d'un point de vue de ce qu'il représente par les énergies qui l'entourent. Qu'est-ce que concrètement toi tu peux mettre comme action en place pour surfer la vibe de ces énergies et puis quelles sont un petit peu les énergies qui vont nous accompagner en ce mois de mai. Donc coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va donc parler de ce sabbat de Beltane qui marque le cœur du printemps. Le cœur du printemps, le retour vraiment dans la saison claire. Là, on va être vraiment dans des énergies liées au feu, tu vois, au feu intérieur, à la créativité. Et il y a vraiment ce truc, tu sais, où ça s'amorce d'entrer dans ces journées qui rallongent, sur cette notion d'ouverture, d'avoir envie de s'ouvrir soi-même, mais également de s'ouvrir aux autres. Alors, ce sabbat, en termes d'énergie, il marque l'union vraiment entre l'énergie du féminin et du masculin sacré, hein, le yin et le yang. Là, vraiment, c'est comme s'il y avait un équilibre, tu vois, entre ces deux pôles. Et l'équilibre entre ces deux pôles, il est très, très intéressant parce que c'est vraiment le moment de mettre des actions en place, de concrétiser, tu vois, c'est-à-dire que il y a des périodes où on va être plus, par exemple, dans l'hiver, c'est beaucoup plus l'énergie yin, le retour à soi, le retour à l'intérieur, l'écoute de son intuition, etc. Et là, quand les deux entrent en phase d'équilibre comme ça, ce qui se passe, c'est que si tu as fait toutes tes introspections, hein, comme je l'ai beaucoup partagé dans des vidéos sur cette chaîne, sur mes réseaux sociaux. Si tu fais tout ce travail d'introspection régulièrement, que tu es au clair avec ta vision, avec tes désirs, avec tes projets, c'est concrètement le moment de commencer à placer des actions, hein, puisque l'énergie du masculin sacré, c'est ça en fait. C'est vraiment d'être dans la structure, dans l'action. Donc de commencer à poser des fondations, tu vois, d'avoir cet équilibre entre les deux, puis à toi de te réajuster dans la balance pour mettre en fait ton intuition au service de tes actions. Ça, c'est le premier point. Alors, on est vraiment sur une fête solaire, une fête liée à l'énergie de la joie, à l'énergie du feu, à la fois le feu sacré, mais aussi le feu intérieur. Comme il y a cette notion de d'union du féminin et du masculin, c'est aussi une période qui a trait beaucoup au désir, à la fécondité. Donc là, si nous, on va le transposer en termes de projet, tu vois, comme tu le vois, c'est vraiment le moment peut-être même de faire naître quelque chose, de donner naissance à. Est-ce qu'il y a un projet que tu avais laissé au placard ou quelque chose où tu osais pas encore y aller? C'est le moment de montrer à l'univers en mode je suis prête, je pose des actions concrètes, on y va. Ok? Euh, alors après, on parle vraiment de ce feu sacré, de ce feu intérieur, de cette joie. Donc là, tu as vraiment deux chakras énergétiquement pour toi qui vont être touchés. Donc ça va vraiment être plexus solaire, hein, cette notion d'ouverture de soi, j'exprime qui je suis, et tout ce qui a trait donc aux créativité, fécondité, etc. Le chakra donc sacré. Pour moi, dans l'oracle que j'ai créé, donc si vous ne savez pas, je suis en train de créer mon propre oracle qui sont représentés par ces deux cartes. Donc ici, tu as le tournesol tourné vers le soleil qui vient faire le lien avec ton plexus et le sacré, donc avec ta créativité. Ici, moi, ce que je t'invite, c'est notamment à venir travailler celui-là et à venir te recharger avec l'énergie du soleil quand il fait beau. C'est pas juste je me pose sur ma terrasse et je prends le soleil, c'est le faire en conscience, c'est demander au soleil de recharger l'énergie de ce chakra, de te permettre en fait de te dévoiler. Tu vois, parce que finalement, qui je suis dans ma lumière réside ici en ton centre. C'est de là que tu rayonnes. Donc, travaille avec le soleil, avec cette lumière pour te permettre de rayonner. Parce que finalement, plus tu rayonnes et plus ça va être facile de revenir dans ta créativité, dans tes idées créatrices, mais surtout de placer des actions pour les faire naître. Parce que lui,
au-delà de rayonner, il vient aussi faire travailler sur, tu sais, cette confiance en toi, cette confiance en la vie, cette confiance en tes projets. Et des fois, on a vraiment besoin de revenir à l'intérieur pour le cultiver et pour mieux le laisser s'exprimer. Donc c'est, tu vois, vraiment le moment, j'ai noté de laisser s'exprimer l'essence même de qui tu es. Tu sais, c'est vraiment l'ouverture de toi-même qui va aussi te permettre d'avancer beaucoup plus en confiance vers ses désirs et de mettre ses actions en place. Parce que des fois, pour aller dans l'équilibre de ce masculin, de ce féminin, on a besoin d'avoir, en fait, travailler. Alors, on ne pourra jamais avoir confiance en soi sur tous les plans et être confiant à 100% qu'un projet va marcher, mais en fait, avoir confiance en ses désirs. C'est aussi ça. C'est être tellement à l'écoute de son intuition, être tellement dans ce truc de ce projet vibre tellement pour moi, j'ai tellement envie je sais pas moi, de partager, de créer, de faire une formation de X, Y, Z, que plus tu ancres cette certitude, que tu sens que c'est vers ça que tu es appelé, plus pour toi, ça va être facile de prendre l'action dans le sens de. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut pas dire que tu vas être sûr de réussir du premier coup, que tout va être facile, mais plus tu as la certitude que tu avances sur le bon chemin pour toi, plus prendre les actions, ça devient facile parce que pour toi, c'est inévitable d'aller sur ce chemin et ça, je pense que c'est important de le cultiver. Ensuite, j'ai envie de dire d'un côté un peu plus posé, un peu plus léger, donc un peu plus énergétique, tu vois. Pour moi, il y a cette notion de reconnexion à l'abondance. Donc, reconnexion à l'abondance, comment je te le traduis moi dans mon univers? Pour moi, c'est vraiment en lien avec la nature, c'est-à-dire va prendre du temps dehors, va marcher, ou même si tu habites à la campagne ou quoi, observe en fait, observe autour de toi. C'est comme les fleurs, qui fleurissent, qui sortent, qui sont belles, les arbres qui sont beaucoup plus feuillus, charnus, tu vois. C'est vraiment, et vois l'abondance là-dedans, perçois-la, ressens-la, parce que plus tu vas travailler en t'émerveillant de la nature et en le ressentant dans ton corps, plus en fait tu vas créer l'ouverture pour recevoir. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que souvent on prend pas le temps de voir ce qui est déjà en fait de ressentir parce que comment on crée les choses c'est à partir du corps, c'est à partir des ressentis, c'est à partir des sens, je veux dire, tu vois. Ça, c'était dans mon univers depuis longtemps. À l'époque quand j'avais lancé le training des cinq sens, c'était quand même pas pour rien non plus. C'est parce que plus tu travailles cette capacité à voir t'émerveiller, ressentir, à sentir, être waouh, comme j'adore l'odeur de cette fleur et tu sais, à laisser vibrer ça en toi, c'est là aussi que tu vas faire vibrer finalement cette notion d'abondance. Et quand je m'ouvre comme ça, en fait, je crée vraiment cette notion. Euh, eh bien, d'ouverture, donc de reconnexion à la vie, à la nature. Euh, Ce que je t'ai noté, c'est un rituel un peu simple que tu peux faire. J'ai pas voulu aller chercher des trucs trop compliqués, donc j'en ai noté un que tu peux faire le 1er mai ou le 30 avril au soir, hein, puisque ce sabbat, il se célèbre en fait sur la fin de journée du 30 avril et il entre en lice à partir du 1er mai. Donc c'est vraiment aller t'allumer une bougie. Alors, j'ai envie de te dire, en lien avec la nature, tu peux prendre une bougie verte, mais en fait, tout dépend de ce que tu as envie. Maintenant, si tu as juste des bougies chauffe-plat, enfin, je veux dire, enfin, te prends pas la tête. Mais si tu collectionnes les bougies chez toi, c'est pour moi, c'est pas, oh mon Dieu, mais quel sabbat, à quelle bougie? Parce qu'il y a des personnes qui le présentent comme ça. Moi, j'aime bien se dire, OK, si je dois choisir la couleur d'une bougie, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Tu vois, tout à l'heure, on parlait de cette reconnexion à l'abondance. Si c'est ça qui te parle, je te dirais, bah oui, la bougie verte en lien avec la nature, en lien avec les énergies de certaines pierres. Aussi, tu vois, je pense notamment à la pierre d'aventurine, qui est une pierre verte, qui elle aussi est liée à l'abondance. Tu as aussi de mémoire, si je dis pas de bêtises, le rubis zoïsite qui est vert et qui est lié à cette énergie d'abondance. Donc tu vois, c'est des pierres que tu peux porter d'ailleurs, comme ça soit dit en passant. Mais après, si ce qui te parlait, c'était plutôt le niveau créatif. Niveau créatif, on va être dans de l'orange. Au niveau pierre, on va être dans de la cornaline. Tu vois, donc c'est
va chercher ce que tu as besoin et en fonction de ça, tu vois. Si toi, ce qui t'a parlé au départ, c'était la notion de plexus solaire parce que tu sens que quelque part, tu t'ouvres pas encore complètement, des fois, tu te permets pas d'être complètement toi-même ou tu as besoin de travailler justement cette capacité, cette confiance en tes projets, ces certitudes que c'est ça qui t'appelle, ben alors à ce moment-là, va taper dans du jaune pour le plexus solaire, tu vois, bougie jaune, porter de la citrine. Donc voilà pour les petits conseils. Donc cette fameuse bougie, bah effectivement, tu vas l'allumer et puis si elle est vraiment liée à un de ces trois aspects, tu vas poser cette intention, hein, qu'elle vienne éveiller par exemple le fait de voir l'abondance en toute chose, qu'elle vienne éveiller ta créativité, éveiller ta confiance en toi, etc. Ça c'est toi qui vois comment ça te parle. Donc allumer une bougie. Le petit rituel, ce que je me suis noté, c'est que tu vas prendre pour commencer, moi j'aime bien toujours avoir cette notion de gratitude. J'exprime ma gratitude pour ce que j'ai déjà. Hein, de remercier l'univers, de remercier tes guides ou ton gardien d'âme. Remercie pour ce que tu as déjà. Ensuite, je t'invite vraiment, comme c'est un moment de création, on en a parlé au début, moment de création, de venir planter les graines. Tu peux fermer les yeux et en fait visualiser un projet que tu as en cours, un projet, une idée, un objectif, etc. C'est-à-dire que soit tu plantes l'idée à travers des mots, des phrases, tu peux le faire, mais sois très intentionnel, soit carrément, c'est que si tu te plonges comme dans une méditation de visualisation où tu peux voir le projet en cours ou comment tu aimerais que voilà que ça se manifeste. Alors attention, hein, dans la manifestation, on reste quand même toujours ouvert, hein, je veux dire on se ferme pas, on laisse aussi l'univers nous surprendre, mais vraiment cette idée de visualiser et surtout quand tu visualises, utilise tout ce que tu as à ta disposition, donc à travers tes ressentis. Tu vois, c'est, admettons, que je ne sais pas, moi, tu aies envie d'organiser une retraite spirituelle, donc cet exemple qui me vient. Bref, c'est visualiser le lieu, comment tu te sens dans ce lieu, quelles sont les énergies de ce lieu, visualiser les participantes ou les participants. Tu sais, quel type de personnes, dans quelles énergies elles sont, quel est le contact que vous allez avoir. Tu vois, c'est vraiment d'aller chercher les détails dans les ressentis parce que plus tu vas travailler de cette façon, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, ne faisant pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, lui, il va croire que tu es vraiment en train de vivre ce moment et plus tu te mets dans, j'ai envie de dire, cette forme d'identité-là, et plus tu vas attirer ces choses-là à toi. Ok. Et en trois, le petit point supplémentaire, comme on est avec l'énergie du feu à travers la bougie, tu peux très bien demander au feu, voilà, dire au feu, eh bien, je laisse le feu purifier mes doutes et me guider vers mon pouvoir ou mon potentiel créateur. Tu vois, tu peux utiliser un petit mantra comme ça. Énergie du feu, purifie mes doutes et éveille en moi le pouvoir créateur. Après, tu vois comment ça te parle. On remercie évidemment toujours à la fin. Si après, ça te parle de faire une prière à tes guides ou quoi que ce soit, et bien évidemment, euh, c'est possible aussi. Donc voilà, ça c'était pour le sabbat de Beltane. Maintenant, je vais tirer une carte. Je pense qu'on en fera qu'une pour voir un petit peu ce que vient nous raconter finalement ce mois de mai. Ok, et donc la notion d'ancrage qui est importante. Alors, tu vois l'ancrage. Alors, c'est pas l'ancrage. La carte, la fleur rouge, comme ça, c'est chakra racine. Mais bien sûr, ça vient faire le lien avec l'ancrage, avec revenir à la terre. Alors, j'entends revenir à ce qui est essentiel. Tu vois, avec Beltane, on a vraiment cette notion de reconnexion, reconnexion à la nature, reconnexion au corps aussi. Et c'est en fait, ancre-toi pour rester dans, j'ai envie de dire, c'est comme dans une direction. Là, c'est vrai qu'avec les énergies qui nous entourent, finalement, tu peux avoir plein d'idées créatrices, plein de projets, et si tu te mets sur tous les fronts en même temps, c'est là que tu risques de t'y perdre et de ne pas avancer. Donc, d'où travailler cet équilibre du masculin et du féminin entre mes idées, mes intuitions et ce que je vais structurer. Plus tu es ancré, plus tu es en fait dans, j'ai envie de dire, dans ta capacité à construire, mais à construire posément, à construire
à la vitesse qui est vraiment la plus juste en fait pour toi et qui te permet de rester quand même concentré sur tes objectifs sans aller t'éparpiller. Parce que parfois, si on laisse trop d'énergie monter au mental, des fois on peut avoir plein d'idées, mais est-ce que vraiment l'idée que j'ai, c'est mon intuition ou est-ce que ça vient d'ailleurs ou tu sais, comme des fois ton mental, il peut aussi t'envoyer sur plein d'autres choses pour t'éloigner un petit peu du projet parce que on sait que le mental aime pas trop tout ce qui est nouveau et qui fait peur et que ben, finalement on va te trouver que peut-être qu'au lieu de travailler sur ce projet, ce serait peut-être bien, je sais pas moi, que tu ranges ton linge, j'en sais rien. Bref. Donc, viens vraiment travailler ton chakra racine. Ça, c'est beaucoup plus pour l'énergie du mois de mai. Après, d'ailleurs, l'énergie du mois de mai, hein, reliée à la Terre, ça fait du sens parce que c'est quand même le mois de mai qui est avec l'énergie du taureau. C'est un signe de terre. Donc, en fait, non, c'est pas je pense, c'est que clairement, là, ce que je perçois, c'est qu'à travers le signe de terre, plus tu vas te relier, en fait, toi aussi, à tes racines et à la terre, et plus ça va être clair, la direction. Plus ça va être clair, la direction, parce que tu vas mieux structurer. Pour moi, il y a vraiment cette notion dans les signes de terre où ça reste quand même très carré, très structuré. Tu vois, moi, de base, mon signe solaire, c'est Vierge, c'est un signe de terre aussi, et oui, il y a cette capacité à organiser, à structurer. Quand je vois mon mec qui est taureau, c'est pareil, et ma fille est capricorne, ça les trois signes de terre réunis sous le même toit. Alors elle est encore petite, mais ça se voit quand même qu'elle aime bien quand c'est très ordonné. Tu vois, elle a ses trucs à elle. Je dirais, je vais pas te dire qu'elle range la maison, on va pas se mentir. Hein. On peut pas croire ça non plus, hein. Mais il y a vraiment cette notion de, pour elle, tu vois, chaque chose a une place, chaque chose a sa place. C'est quand même assez structuré par rapport à ses jouets, même si des fois c'est un gros bordel. C'est son bordel à elle qui est structuré. Et pour moi, c'est vraiment cette notion-là dans le signe de terre, en fait. Tu vois, d'avoir ce truc de très en fait, entre guillemets, très ancré. Bon, après, moi, personnellement, ayant un ascendant poisson, c'est un peu compliqué de rester très ancré, mais ça, je pense que c'est une autre histoire. Mais bref, un mois de mai qui est bien forcément te demande de te relier à la terre parce que c'est vrai que ces énergies créatrices, ces énergies de feu créateur, elles peuvent vraiment, si tu maintiens pas l'équilibre qui est juste pour toi, tu peux vite te retrouver éparpillé en fait. Et c'est pas ça qu'on veut parce qu'effectivement, quand on s'éparpille, ben, je dirais pas qu'on n'avance pas du tout, mais effectivement, tu vas avancer moins bien parce qu'un coup t'es à droite, un coup t'es à gauche. Ok, donc là, ce mois de mai, à travers le potentiel créateur que nous amène Beltane, va demander de se recentrer. Donc voilà pour ce partage aujourd'hui. J'avais qui était assez court, 18-18 quand je te le dis. Donc, c'était évidemment fait exprès d'essayer de raccourcir un petit peu. En attendant, je te souhaite ben voilà, une belle journée, un beau sabbat, un beau mois de mai qui va arriver. N'hésite pas à me raconter, comme d'habitude, en commentaire, comment toi, tu ressens ces énergies. Si, comme moi, tu es fasciné par les énergies et que tu as vraiment envie de travailler tes propres énergies, d'avancer sur ton chemin au rythme qui est le tien, mais quel que soit ce à quoi ça ressemble, que tu sentes que tu es peut-être des choses à exprimer, que c'est sur ce chemin-là que tu as envie d'avancer ou que tu as des objectifs précis et tu sens que tu t'éparpilles justement et que tu as besoin de beaucoup plus revenir dans ton ancrage, dans ton pouvoir, dans ta souveraineté pour créer et avancer, eh bien, alors, n'hésite pas à venir m'en parler parce que j'ai plusieurs offres d'accompagnement. Il y a des offres en séance juste individuelle, tu vois, une séance en séance unique, on va dire, que ce soit en guidance, en coaching, en soins énergétiques. Mais après, il y a aussi des accompagnements en format plus long où là, on fait vraiment un travail profond pour te guider, t'accompagner sur
ton chemin, de mieux comprendre tes propres énergies, les énergies qui t'entourent et pas de juste être en mode, ah ouais, c'est cool. Mais tu sais, c'est comme vraiment, je prends ces énergies, je travaille avec, j'en fais vraiment une force et un levier de transformation. Et le but étant aussi d'arrêter de subir un petit peu ces influences extérieures parce que plus on se travaille de l'intérieur, plus c'est facile de gérer par la suite ce qui se passe à l'extérieur. Donc si tout ça t'intéresse, et bien évidemment, en légende, tu as le lien vers mon site internet où tu as plus d'informations sur ce que je propose, mais je t'invite toujours à m'envoyer un petit message en privé via les réseaux sociaux ou même un mail via mon site, pas de souci pour qu'on puisse commencer à échanger. En attendant, je te dis à très bientôt.